Bienvenue dans cette formation e-gestion commerciale. Alors, si vous suivez cette partie de la formation, c'est bien parce que vous avez choisi d'utiliser le logiciel, la version commerciale. Comme vous avez suivi la vidéo précédente, où je vous expliquais que le logiciel a deux facteurs. Donc, ça veut dire tout simplement que il y a des rubriques qu'on va pas aborder dans cette vidéo, tout simplement parce que ces rubriques-là concernent la partie transfert d'argent. Pour ceux également qui vont suivre la formation concernant les transferts d'argent, il y aura bien sûr des rubriques. Bien évidemment qu'on a déjà retiré les sections transfert d'argent. Il y aura quand même des éléments qui concernent toujours ces options de transfert d'argent qu'on va pas aborder. Donc, ne vous inquiétez pas, de toutes les façons, vous allez comprendre le mécanisme de fonctionnement de votre logiciel. Donc, d'abord, nous allons voir l'interface de notre logiciel e-gestion e-monnaie commerciale. Donc, premièrement, si vous vous rappelez, lors de l'installation, on a demandé le nom de notre entreprise qu'on a donné ici. Ici, il s'agit de Dabotech. Donc, on a également inséré un logo. Alors, par défaut, si vous n'avez pas, lors de l'installation du logiciel, si vous n'avez pas installé, si vous n'avez pas inséré votre logo, par défaut, ça serait notre logo SAP Business que vous allez voir dans cette partie de votre logiciel. Mais si vous changez le logo, automatiquement, ça va remplacer ce logo-là. Donc, nous pouvons voir également que dans cette partie, il y a le logo. Ici, on a le superviseur Dabotech. Il faut noter que le logiciel a deux types d'utilisateurs, à savoir un superviseur et un utilisateur standard. Donc, le superviseur, c'est celui-là qui est censé de pouvoir modifier ou supprimer des éléments sur le logiciel. Par contre, pour les utilisateurs, ils peuvent juste rentrer les informations, mais ils n'ont pas la possibilité de modifier ni supprimer des éléments. Donc, pour une mesure de sécurité, tout simplement. Imaginez-vous que vous employez quelqu'un qui doit gérer votre magasin ou bien votre boutique. Donc, à travers le logiciel, il peut faire des ventes et puis voilà, supprimer ces éléments-là. Donc, vous allez bien comprendre que le logiciel serait inutile si la personne peut supprimer des traces des opérations. D'accord. Donc, ici, vous allez voir cette icône-là. Vous avez la possibilité d'insérer votre image là-bas. On aurait bien sûr, on va voir la partie où vous allez pouvoir changer. Donc, ici, dans ces petites icônes-là, ça va vous permettre de vous déconnecter. Alors, il faut noter que le logiciel, vous pouvez l'utiliser. Plusieurs personnes vous pouvez créer plusieurs comptes, même si c'est 10 personnes qui utilisent le logiciel, chacun a son compte personnel où il va effectuer ses opérations. Donc, à partir de là, vous pouvez changer le mot de passe. D'accord? Donc, ici, c'est le nom de votre site. Comme je disais, le logiciel, vous pouvez aussi l'utiliser dans plusieurs agences. Si, par exemple, votre société a plusieurs points de vente, voilà, si je prends l'exemple, vous avez votre boutique à Ouaga, à Kaya, à Koudougou, etc. Voilà, ou bien à Ouaga, vous avez par exemple à Zab Daga, à Rourouko, etc. Vous pouvez avoir plusieurs agences. Donc ici, vous avez, on a mis Dabotech siège. Voilà, si vous avez d'autres points, vous allez pouvoir cliquer sur le menu ici pour changer de site, parce que vous pouvez collecter tous les rapports de plusieurs sites sur votre logiciel, voilà, en tant qu'un superviseur. Donc ensuite nous avons ici les sections. Donc nous avons ici la section comptabilité, magasin ou produit,
la section boutique ou vente, d'accord. Donc chaque section également regroupe des menus ici. Par exemple, si on prend ici, on peut voir les entrées du magasin, les stocks, les clients, la vente, etc. Ok. Donc en bas ici, nous allons voir les éléments de logiciel. D'abord, nous avons nouveauté. Nouveauté, c'est lorsque il y a des mises à jour. Alors, il faut noter que le logiciel se met à jour régulièrement pour vraiment assurer la sécurité. Il peut arriver parfois que vous tentez de faire une opération et puis vous avez un message d'erreur. Lorsque vous avez ce message-là, il suffit de nous envoyer un mail avec le code du message. Nous allons corriger cette erreur et vous allez recevoir la mise à jour automatiquement lorsque votre logiciel, votre machine sera connectée à l'internet. Ça veut dire quoi? On va regarder par exemple ici. Voilà, un monsieur nous a signalé qu'en fait il avait des soucis à imprimer des reçus dans la section Western Union, MoneyGram, RIA, etc. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La personne nous a envoyé un mail. Voilà, on a effectué les mises à jour et automatiquement vous allez recevoir une notification qui va s'afficher en haut ici que voilà, il y a une nouvelle version, puisque voilà la version V1146. Donc s'il y a une autre version, vous allez recevoir, vous allez télécharger, ça serait 4.7, ainsi de suite. Voilà. Donc ici, voilà, on va anticiper, nous allons y revenir plus tard. Donc on va commencer d'abord par la section comptabilité. Donc dans comptabilité, nous avons caisse, banque, bilan et billetage. Donc ce que vous allez comprendre ici, nous avons travaillé de sorte que tous les fenêtres sont vraiment similaires. Dès que vous comprenez par exemple la section caisse, voilà, vous comprendrez facilement la section banque également. Donc nous allons cliquer sur caisse. Et ici nous allons voir, comme tout le logiciel, nous avons d'abord ce qu'on appelle la barre des titres. Donc la barre des titres contient les noms des logiciels et les noms de votre fenêtre. D'accord. Donc voilà, ici vous avez votre logo et le nom de votre entreprise ici. Ensuite nous avons un ruban. Donc nous avons notre ruban ici qui contient des onglets. Donc on peut voir onglet insertion, onglet période, ainsi de suite. Et chaque onglet également contient des boutons. Par exemple ici nous avons bouton entrée et sortie au niveau des onglets saisie. Au niveau du onglet période, nous allons pouvoir faire une recette par date. C'est-à-dire nous allons pouvoir consulter la liste des caisses par date. Et là, nous allons pouvoir infiltrer les informations. Donc, d'abord, au niveau de saisie, nous allons voir ici entrée. Alors, entrée ici, il s'agit de faire une opération d'entrée dans votre caisse. Donc, ici, vous allez voir, nouvelle entrée. Il y a d'abord le numéro de votre opération et aussi la date. D'accord. Il faut noter également que à ce niveau, la date, ça veut dire le logiciel travaille avec les dates de jour au jour. Si par exemple aujourd'hui vous êtes les 5 6 2020, vous pouvez pas vouloir faire une opération en enregistrant à la date d'hier ou bien avant-hier, c'est impossible. De plus, si vous avez par exemple, puisque la plupart du temps vous pouvez utiliser le logiciel sur votre ordinateur de bureau. Donc rassurez-vous également que la pile, il y a une petite pile de votre unité centrale, voilà, qui va vous permettre à ce que votre machine soit à jour. Assurez-vous bien sûr que la machine soit à jour, parce qu'il y a des machines, quand vous les allumez, à tout temps vous voyez que non, les machines
n'est pas à jour. Ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas vraiment à l'air. Et quand vous avez vraiment ces genre de difficultés, le logiciel ne pourra pas fonctionner parce que tant que la date n'est pas réglée, le logiciel ne va pas fonctionner. Voilà. Donc ici, nous allons voir caisse. Donc vous pouvez avoir plusieurs caisses. Par exemple, ici nous avons caisse générale et puis il y a vente. D'accord? On va par exemple choisir général. D'accord? Et vous allez constater également que lorsque vous changez de caisse, voilà, les numéros ici changent. Par exemple, j'étais là, et général c'était P1 et là, vente c'est PD. Donc, c'est un numéro qui est créé systématiquement avec des chiffres que vous pouvez bien voir qu'il s'agit aussi de la date. Ensuite, vous allez choisir une catégorie. Donc, à ce niveau, ça veut dire que vous pouvez avoir plusieurs catégories. Ça veut dire c'est quoi l'objectif de la caisse. Ça peut être par exemple votre capital, quelque chose que vous avez dépensé ou bien monnaie. Par exemple, un client qui vous devait la monnaie, voilà, monnaie client, etc. Donc, on va prendre par exemple ici capital. Parce que vous allez sans doute comprendre que pour commencer le logiciel, il faut d'abord faire enregistrer les informations. Par exemple, vous avez dans votre compte bancaire, vous avez 1 million, dans votre caisse, vous avez 2 millions, voilà. Vous avez un stock de produits d'une valeur de telle somme pour que le logiciel puisse vraiment vous aider dans la gestion de votre entreprise. Donc ici, par exemple, nous allons dire par exemple que vous avez 5 millions comme montant. Motif, vous allez dire tout simplement capital ou bien fonds de caisse. D'accord? Ensuite, il y a remettant. Alors, remettant également, c'est quoi? Qui a remis les fonds de caisse? Voilà, vous pouvez peut-être dire ici, il y a trois types de remettants. Ça peut être vous-même, ça peut être caisse ou bien ça peut être votre banque. Alors, si c'est vous-même, vous mettez tout simplement ici moi-même ou bien voilà, vous mettez le nom de la personne tout simplement. Mais par exemple, si vous choisissez caisse, alors vous pouvez avoir plusieurs caisses dans votre société. D'accord? Par exemple, vous avez la caisse, je vais prendre l'exemple aussi là, par exemple, qui utilise le transfert d'argent. Vous avez la caisse Orange Money et vous avez la caisse Mobicash. Donc, les fonds peuvent sortir de Orange Money, de la caisse Orange Money pour la caisse Mobicash. Donc, lorsque vous choisissez caisse ici, vous allez faire quoi? Vous allez choisir maintenant de quelle caisse. Là, le logiciel va faire une opération D en in. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va d'abord décaisser l'argent de la caisse Orange Money et comptabiliser au niveau de la caisse Mobicash. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc, c'est ça, ou tout simplement, si vous avez récupéré l'argent dans votre banque, vous sélectionnez la banque et puis voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer où vous allez pouvoir lister les catégories, c'est-à-dire la liste de vos banques. Voilà, nous allons y revenir sur ça. Ensuite, vous pouvez avoir une observation que vous pouvez donner sur votre entrée. D'accord? Si une observation, vous pouvez noter tout simplement. Donc, je fais valider. Alors, vous voyez, ici, j'ai juste choisi la banque, mais je n'ai pas choisi une banque. Donc, ici, je vais aller choisir tout simplement autre. Puis voilà, je vais valider. Donc, ici, voulez-vous valider cet enregistrement? Vous mettez valider et fermer. Si vous avez fini les entrées, ça veut dire si vous n'avez pas d'autres opérations à faire, saisir, ou bien vous validez pour rester dans la même fenêtre pour pouvoir continuer. Donc voilà, j'ai fait ça, c'est tout. Donc automatiquement vous allez voir que le logiciel va pouvoir afficher la date. Voilà, votre opération a été enregistrée ici et automatiquement vous avez votre solde ici. Donc ici vous pouvez voir
cocher pour masquer. Alors lorsque quelqu'un rentre dans votre bureau ou bien dans votre secrétariat ou bien dans votre comptabilité, je sais pas où la personne doit regarder sur votre écran, alors vous pouvez juste cocher cette partie là pour masquer votre sol, voilà, pour ne pas que les hommes regardent vraiment les informations confidentielles. Voilà. Donc voilà. Maintenant on va aller au niveau de... C'est pareil également pour la sortie. Vous allez voir que c'est pratiquement la même chose. C'est pourquoi justement je vous ai dit que si on a fait avec la caisse, on n'a plus besoin même d'aller appliquer ça au niveau de la banque parce que c'est le même principe. Donc quand on parle au niveau des périodes, par exemple, on peut choisir de voir les opérations du 5 6 2020 au 5 au 26 2020. Ça veut dire que du 5 au 20, les 15 jours, voilà. Ou bien vous pouvez aller tout simplement aux périodes prédéfinies. Vous allez pouvoir regarder aujourd'hui, hier, semaine en cours, voilà, etc. Au niveau des filtres, vous allez pouvoir filtrer les informations en fonction des opérations. Ça peut être la caisse, ça peut être votre caisse générale, caisse de vente également. Ça peut être également des sorties ou bien des rentrées, ou bien tout simplement vous pouvez sélectionner ici les catégories des caisses. Voilà. Au niveau des actions, vous avez la possibilité de modifier, supprimer ou imprimer. Donc il faut noter ici que c'est les superviseurs peuvent apporter des modifications ou supprimer une opération. Voilà. Si les comptes superviseurs peuvent avoir accès à cette possibilité. Par exemple ici, cliquez ici, j'ai la possibilité de faire la modification parce que j'ai un compte superviseur. Mais lorsque vous créez un compte utilisateur, la personne peut faire des entrées, mais la personne ne pourra pas, elle pourra pas supprimer tout simplement. Voilà. Non seulement elle peut pas modifier, elle peut pas aussi supprimer. Aussi, vous pouvez faire un aperçu, une impression. Autant pour moi. Impression enrichie. Voilà. Donc ici, vous avez votre en-tête. Voilà. Tout simplement, comment vous allez avoir comme aperçu de votre enrichi. D'accord? Vous avez également la possibilité d'imprimer la liste des tableaux. Voilà, si vous voulez avoir la liste de mouvements des caisses tout simplement. Au niveau de richesse, vous pouvez faire une richesse par numéro, par personne ou par montant. Voilà, parce qu'une fois que vous aurez vraiment une liste vraiment assez volumineuse, vous allez pas pouvoir retrouver. Donc il faut faire des recherches. Si vous connaissez par exemple le nom ou bien les numéros ou bien les montants, vous tapez tout cela. Au niveau des gestions, ici par exemple on voit gestion, on voit caisse, mais il faut noter également que vous pouvez avoir des options supplémentaires en fonction des fenêtres que vous naviguez. Supposons que vous êtes sur une fenêtre de sortie. Voilà, lorsque vous cliquez ici, vous allez voir ici d'autres fonctionnalités qui vont s'afficher en fonction bien sûr de, comme je vous disais, de ce que vous faites. Donc voilà comment vous pouvez faire des entrées au niveau des caisses. Donc même chose au niveau de la banque. Ici c'est bilan. Alors vous allez pouvoir faire un bilan des caisses. Voilà, il va vous donner le bilan des mouvements de la caisse. Pareil également pour la banque, comme là-bas on n'a pas fait des ajustements, vous allez être d'accord avec moi que c'est vide. Donc au niveau du billetage, ici, ça va vous permettre de faire, de saisir des billetages de comptage. Alors c'est quoi? Ici, c'est en fait les billets de banque. Si par exemple vous partez en banque pour faire un dépôt ou un retrait, la fiche que vous remplissez, vous comprenez que on va vous demander par exemple, supposons que vous partez pour faire un dépôt de 100 000 francs, on va vous demander dans les 100 000 francs, vous avez combien de billets de 10 000 francs, combien de billets de 5 000, combien de billets de 2 000 francs, etc. Donc ici, tout est déjà numérisé, mais
Si jamais, par exemple, nous sommes en train de virer des CFA en éco, peut-être qu'il peut y avoir des nouveaux monnaies. Par exemple, je ne sais pas, on peut avoir 250 francs, un billet de 250 francs. Donc, vous pouvez ajouter ici un billet de 250 francs, etc. Ou bien une pièce, voilà, je sais pas, une pièce de 300 francs. Voilà, c'est tout à ce niveau. Maintenant, on va passer au niveau de magasin ou produit, etc. Donc, à très vite.